Bon, alors il y a ce bouquin, et puis il y a tes 2 premiers livres sur le PSG. T'es supporter du PSG. Moi j'aime bien dire que je suis sympathisant. Je garde l'étiquette journaliste, je garde l'étiquette supporter de côté, comme ça je suis sympathisant, je suis bien dans la... Ouais, enfin quand on lit oui, t'es supporter. Non, mais je suis abonné au Parc des Princes depuis 2005. T'as même des marottes, quoi, tu vois. Ton amour immodéré que tu partages avec Ambre Godillon pour Pastore, qui moi m'échappe un peu, parce que je veux dire, être amoureux d'un mec qui joue jamais... Et toi qui es fan de Safet Suzic? Oui, mais il jouait tout le temps, Safet. Mais Pastore, il a beaucoup joué quand même. Non, il n'a pas beaucoup joué. On peut pas retenir que les 3 dernières saisons, les 4-5 premières saisons, il a beaucoup joué, Javier. Ouais. Non, puis c'était... Pastore, en fait, bon, c'est vrai qu'on n'est pas objectif avec Pastore. Parce que... D'ailleurs, tous les supporters, tous ceux qui adorent comme moi Pastore, on n'est pas objectif. Pour nous, ça restera l'un des plus beaux joueurs, l'un des meilleurs joueurs. Alors factuellement, tu as raison, il a manqué beaucoup de matchs. Mais il a apporté autre chose, il aimait vraiment le PSG déjà. Ça a changé avec d'autres joueurs. C'est l'un des premiers à être arrivé. La première grosse. Voilà. Il était beau à avoir joué, c'était un beau joueur. Il se passait toujours quelque chose quand il avait le ballon dans les pieds. Il perdait beaucoup de ballons, mais parce qu'il tentait tout le temps un truc de fou. Il a mis des buts importants, il a fait des gestes importants. Il incarne aussi la période du PSG où on était moins critiqué, on commençait à être reconnu sur le devant de la scène européenne, l'époque Zlatan, l'époque Pastore, toute cette époque-là. Donc Pastore, et puis voilà, et puis c'était un mec que tu avais envie d'aimer, il était sympathique, il était beau sur le terrain, il trichait pas, il aimait le PSG, donc non, c'est le type de joueur qu'on aimait bien. Après, sur la fin, effectivement... À la fin, et puis même après, quoi. Après, c'est fini. Ouais, de toute façon, Pastore, moi, je suis encore en contact avec lui, c'est compliqué, parce que... Bon, d'ailleurs, sa carrière repose sur le PSG, même encore aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, à la Roma, il s'est fait en partie virer de la Roma, il est parti, parce que il a séché entre guillemets à l'entraînement pour venir au Parc des Princes voir le PSG. C'était, je crois, que lors de la présentation de Lionel Messi. Ça n'avait pas plu du côté de la Roma, et moi il me l'avait dit. Mais bon, sa vie, ses enfants, sa famille, il a tout construit à Paris, c'est son club, donc c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien. Alors, en ce moment, être sympathisant du PSG, c'est pas le truc le plus facile. Fin de saison est pénible. Est-ce qu'on n'est pas dans le PSG tout le temps dans l'exagération, surtout vers le bas? C'est-à-dire que moi j'ai le souvenir d'un match, je crois que c'est Clermont au Parc. Paris gagne 4-0. Bon, Paris gagne 4-0 au Parc contre Clermont, ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai écouté ce qu'on peut appeler les émissions après ces matchs, et toute l'émission, ils ont détruit Icardi. C'est-à-dire que Paris gagne 4-0, le seul truc qu'ils retiennent, c'est qu'Icardi est nul. Et ça, c'est typique du PSG, c'est-à-dire que le PSG gagne, c'est normal, ils sont les plus riches. Dès qu'ils jouent pas bien ou dès qu'ils perdent, c'est une catastrophe, c'est les mercenaires, c'est épuisant. Ouais, tout ce qui touche au PSG est exagéré. Je vais te citer un homme que tu adores. Dans l'équipe hier, on a Emery, qui a dit une chose très juste, je trouve, c'est qu'il a dit, je ne sais plus exactement avec quel mot, mais il a dit au PSG, le problème c'est que tout est compliqué parce que tout le monde se mêle de tout, les journalistes, les agents, les conseillers, etc. Et tout ce qui est pour être tranquille dans les autres clubs prend des dimensions pas possibles au PSG. C'est pour ça qu'il n'est pas fait pour ça. Peut-être que lui, son type de club, c'est plus le FC Séville, Villarreal. Voilà. Même Arsenal, c'était trop dur pour lui. Mais non, pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai, et en même temps, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. On en fait des caisses, on n'est jamais content avec le PSG, on cherche toujours la petite bête, l'époux, etc. Cette saison, franchement, le PSG s'est quand même vachement donné le bâton pour se faire battre. Ah oui. Parce que déjà, le jeu pratiqué était affreux. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Affreux. Franchement, contre le Real, le PSG mérite 100 fois de passer. Bon, voilà. Sur 180 minutes, tu t'en domines 150. Mais le lendemain, j'ai quand même eu une réflexion, je me suis dit, mais en fait, c'est le karma. Tu chies sur le football pendant 6 mois, tu respectes pas le foot. Ok, t'es premier avec 10 points d'avance, mais tu prends les matchs à la légère, t'es pas bon, objectivement, tu proposes pas de spectacle. On a connu des PSG bien meilleurs, on prenait pas de plaisir en regardant le PSG.
Bah, là, tu as le retour de bâton pour quelque part. Tu te dis, bon, bah, tu as le karma qui t'a frappé. Tu as pris les matchs à la légère, tu n'étais pas investi. Les mecs qui partaient en Amérique du Sud tous les 4 matins. Enfin, ils partaient aussi parce qu'ils étaient beaucoup convoqués. Hein. Ouais, mais Messi a été convoqué quand même depuis qu'il est arrivé au PSG. Déjà, il est arrivé en retard à cause de la Copa América qu'il a gagnée. Tu te rends compte que Di Maria. Et après, il est parti 4 fois. Di Maria, là, il a joué tous les matchs avec l'Argentine alors qu'il était blessé avec le PSG juste avant. Ouais. Et là, il revient, il est reblessé. C'est-à-dire quoi que le mec, il est blessé. Mais lui, il se fout de la gueule du monde. Lui. Non, mais c'est quand même. Il veut se barrer. Quoi. Et surtout, c'est quand même assez. Alors, je suis d'accord, un mec comme Messi, évidemment, il peut pas refuser l'Argentine, mais les autres clubs, par exemple, Benzema, là, il va pas en équipe de France, il va pas se faire chier à jouer deux amicaux avec l'équipe de France. Les Sud-Américains du Real, bah, le Real trouvait un bon prétexte pour leur dire bon, les amicaux, c'est bien gentil, mais ils vont pas traverser l'Atlantique et faire 9 heures d'avion pour aller jouer vos matchs amicaux. Nous, le PSG, on n'a pas cette autorité-là, on n'a pas ce respect-là, on n'a pas cette incarnation-là, et ça s'est ressenti aussi dans l'attitude de certains joueurs, dans l'implication de certains joueurs. En fait, c'est un tout. Puis il y a tous les à côté, les maillots affreux qu'on nous propose. Moi, franchement, je suis incapable de. Bon, maintenant, je le sais, je me suis renseigné, mais j'étais incapable de citer les 2 maillots du PSG cette saison. Je crois que j'en ai vu 5 à un moment donné. Je me dis, mais en fait, on sortait un maillot par semaine presque. En fait, il y a un problème de discipline qu'on avait. La discipline, on l'avait ces dernières saisons, on l'avait à l'époque de Zlatan, à l'époque de tout ça, on n'avait pas ces problèmes-là. Personne ne se posait la question de l'autorité, de l'institution. C'était carré, les mecs, il fallait sortir en quart de finale, mais derrière, ils allaient gagner 6-0 à Monaco ou 6-0, ils remettaient les pendules à l'heure. Là, tu vas prendre 3-0 à Monaco et tu donnes le bâton pour faire battre. Il y a un tout, et puis il y a le fait de prendre des superstars, mais qui au final ne répondent pas présents ou sont trop souvent blessés. Il y a un manque de cadre, il y a un manque d'autorité. C'est un peu le fourre-tout. Bah, d'ailleurs, en ce moment, c'est la fête à Neymar. Ouais. Moi, je revendique d'être amoureux de ce mec. Même s'il a fait peu depuis qu'il est au PSG, on est bien obligé de le reconnaître. Il a quand même, tu vois, l'autre jour sur Twitter, on demandait quel est le plus grand match de Neymar pour vous. Bah, il y en avait un paquet qui ressortait quand même. Hein. Liverpool, l'Atalanta. Son retour contre le Bayern, il est exceptionnel, je crois. Le retour contre le Bayern, le match aller contre Liverpool. Donc, il y en a des grands matchs. Et l'autre jour, ici même, dans Face à Pierrot, j'ai défendu la thèse comme quoi Neymar était dépressif. Alors qu'il y a des documentaires partout sur le sujet. On a l'impression que lui, parce qu'il prend 4 bars par mois, il n'a pas le droit d'être dépressif. Et tu le vois, il est à Monaco, il est bouffi, il est triste, il arrive en sélection, il est radieux, il a le sourire et il fait un bon match. Et d'ailleurs, tu vois que depuis qu'il est revenu, c'est mieux, tu vois, contre Alors les mecs après, ouais mais c'est que Lorient. Ah ouais mais bon, Lorient c'est ton quotidien 20 fois dans l'année, donc voilà, bon, je vais pas m'éterniser sur les agressions de Riolo, mais qui sont purement diffamatoires, hein, donc je pense qu'il y a des avocats dans ce club, mais enfin bref.